Salut à tous, c'est Happy. On se retrouve aujourd'hui sur Scap TV pour l'interview streamer, la toute première interview streamer où je donne la parole à vos streamers préférés. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Cramax, joueur de Los Centuria sur mobile. Il va nous parler un peu de lui, de ses jeux, de comment il vit le fait d'être streamer, ses espérances, son parcours, la taille de sa communauté, bande de vicieux. Enfin bref, tout ce qui le relie au monde magnifique qu'est le jeu vidéo. Acceptera-t-il également de nous parler de sa vie perso? Nous allons vite le savoir. Salut Cramax, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Bah écoute, moi ça va nickel. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette petite interview. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 phrases pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Moi, ma chaîne et ceux qui me connaissent sur le net, c'est Cramax. J'ai une chaîne Twitch, une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Cramax. La chaîne Twitch, je crois que c'est Cramax TV, si je dis pas de bêtises. Après, en dehors du net, c'est Cédric. J'ai 27 ans, je suis prof de tennis et justement sur mon temps libre comme ça, j'aime m'être lancé sur cette petite passion parce que j'adore les jeux vidéo. J'aime beaucoup partager mes jeux vidéo depuis toujours. Chaque fois, je demandais à ma soeur, à mes parents, tiens, regarde, regarde. Et je leur montrais toujours les jeux vidéo. Et donc là, du coup, ça me permet de le faire avec un petit peu tout le monde en live en plus. Donc c'est top. Ok, bah super, donc un sportif dans la vraie vie et un joueur de Los Centuria dans la vie numérique. Donc on va passer à l'interview. Donc première question, depuis quand es-tu joueur de jeux vidéo? Alors ça c'est une question. Je sais pas, il va falloir que je fasse du calcul mental sur mes doigts parce que à quel âge j'ai et à quel âge j'ai commencé, mais pouf, à partir du moment où les Game Boy ont existé, j'ai joué. J'avais même un vieux truc tout pourri avant. C'était même pas une Game Boy, c'était rien, c'était un vieux jeu, il y avait que Tetris dessus. C'était énorme, énorme, un espèce de truc, genre une calculette. Tu vois les grosses calculettes? Et dessus, il y avait que Tetris. Je joue déjà à ça. Mais je sais pas quel âge j'avais. Mais c'est pas comme à l'époque de maintenant où c'est vrai qu'il y a des gamins de 2-3 ans sont déjà sur des téléphones. Mais ouais, depuis très longtemps quand même. Depuis très très longtemps. Et puis après, j'ai commencé avec un petit peu toutes les consoles qui ont existé, passant de la Game Boy, je crois que c'était Game Boy Color, puis il y avait eu la Game Boy Advance, etc., avec les jeux Pokémon au tout départ que j'avais beaucoup aimé, sur lesquels j'ai passé beaucoup d'heures. Quel type de joueur es-tu selon toi? Occasionnel, passionné, compétiteur, animateur? Question à choix multiples. Je pense que... Alors, dire que compétiteur, ce serait faux. Parce que je suis pas le tryharder qui va aller faire de la compète à haut niveau dans le jeu vidéo. Alors peut-être parce que j'ai pas le temps aussi. Mais il y a quand même ce côté compétiteur chez moi qui est vachement important. Peut-être que ça vient sans doute du sport aussi. Puisque j'en fais parce que je fais de la compète dessus et j'adore la compète. Sinon, je dirais le côté aussi passionné. Donc je pense que c'est un peu un mix entre le côté passion et compétition que j'aime. Un jeu sur lequel je pourrais trouver aucune compétition, en général, je vais avoir un petit peu de mal. Quels sont tes jeux de prédilection? Est-ce que ça a toujours été le cas ou tes préférences ont évolué au fil du temps? Le style de jeu que je préfère, en gros? Tout à fait, le style de jeu que tu aimes bien pratiquer, le style où tu te retrouves, qui t'a donné envie de rester un streamer, un J'aime gamer. beaucoup les jeux où il y a de la réflexion. J'ai horreur des jeux de tir, puisque du coup je peux pas être compétitif dessus, et spawn et mourir ça me saoule. Donc du coup j'aime mieux les jeux où en général il y a pas mal de réflexion. Typiquement là du coup Los Centuria, sur lequel tu m'as connu, où il y a cet aspect un peu action-réaction, mais il y a aussi cet aspect réflexion que j'aime beaucoup. Quel est le premier jeu auquel tu as joué, celui que tu retiens, celui sur lequel tu as passé le plus de temps, et également celui qui t'a permis de streamer, le premier que tu as réussi à streamer sur Twitch? Le premier jeu auquel j'ai joué et premier jeu auquel j'ai streamé, pour le coup, il y a un écart d'années énorme. C'est le premier jeu où j'ai joué, on va dire que c'était en gros tout ce qui est Pokémon et compagnie sur les consoles à l'époque. Le vrai premier jeu où j'ai vraiment passé par contre un temps de fou, c'était toute l'époque collège, c'était Dofus. Bon jeu chronophage par excellence que beaucoup connaissent sans doute. Et après, le premier jeu sur lequel j'ai streamé, c'était... Du coup, c'était mince.
j'ai plus le nom. Skylander. C'était Skylander Ring of Heroes par Come to Us aussi. D'accord, très bien. Donc, est-ce que tu as le temps de jouer à tous les jeux que tu souhaiterais ou est-ce un petit peu difficile? J'ai pas le temps. Si j'avais le temps, je serais en train de jouer à Dofus Temporis, et en même temps il y a TFT, et en même temps il y a Lost Centuria, et en même temps j'aurais peut-être été faire un petit tour sur tous les gros MMORPG, New World et compagnie, mais j'ai pas le temps. J'ai absolument pas le temps, donc je suis obligé de sélectionner, ouais, de faire un petit peu en fonction de ce que je stream en ce moment, du coup. Donc en ce moment, la plupart du temps, c'est Lost Centuria. Et sinon, en off, je joue pas mal à TFT. Effectivement, c'est un petit peu le lot de tous les joueurs, sinon on passerait notre vie dessus. Lorsque tu as commencé à streamer sur Skylanders, as-tu considéré que c'était une charge supplémentaire de travail ou est-ce que tu considérais que c'était un loisir? C'était le loisir. C'était vraiment un plaisir. C'était absolument pas des heures que j'ai considérées comme pénibles, comme des heures de boulot où on va se lever et se dire ah, putain, je vais au boulot. Et encore, je me dis pas trop ça, moi, parce que j'ai un métier de passion, donc j'ai la chance d'avoir un métier où je vis de ma passion, et donc c'est vrai que je me dis pas trop ça, hormis le fait que quand c'est le matin et qu'on se lève tôt, c'est dur de se lever, mais sinon, une fois que je suis sur le terrain ou quoi, je kiffe, et là, bah, c'est pareil, lorsque je lançais le stream, c'était vraiment toujours du bonheur, quoi. D'accord. Est-ce que tu aimerais streamer d'autres jeux, en faire plus dans le streaming ou pour le moment tu te considères bien comme tu es? Alors, j'aimerais en faire plus, à vrai dire, mais du coup, c'est toujours faute de temps. J'ai pas trop le temps de faire plus. Je veux pas me lancer non plus à stream des jeux sur lesquels, en fait, je n'aurais pas forcément d'audience. Donc, j'essaye de sélectionner, de stream un jeu si vraiment je connais le contenu. Je veux pas stream un jeu sur lequel je ne pourrais rien apporter en fait à la personne qui va me visionner, ou alors dans ce cas-là, je ferai des jeux différents des jeux que je fais là. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas en général sur un stream Lost Centuria, ou un stream TFT, ou un stream Skylander que je streamais du coup à l'époque, c'était en général pour apprendre, pour regarder un petit peu ce que le streamer faisait, qui lui avait en général un niveau un petit peu plus correct que certains viewers, qui venaient justement en fait apprendre comment jouer, poser des questions, etc. Et moi, c'est un peu toujours cette relation-là que j'ai eue en tant que streamer, un petit peu d'avoir ce côté j'apprends en fait aux personnes qui regardent. Euh, j'ai pas vraiment fait de jeu où en gros c'est juste du let's play pur et dur, et de toute façon les jeux que j'ai stream n'ont jamais eu cette vocation-là à être des jeux sous format let's play. Juste je joue, on pose pas de questions forcément sur le jeu parce qu'en fait on va juste regarder, chill, passer un bon moment et que le streamer nous divertisse. Ah oui, je vois. Ok, donc en fait dans tes streams il y a un petit peu un côté pédagogique. C'est lié aussi mine de rien à mon boulot parce que bah c'est pareil, j'apprends le tennis quoi, donc j'ai ce côté pédagogique je pense, qui est assez naturel maintenant où j'ai pas trop de mal à ça, et, et donc voilà, du coup je sélectionne un petit peu par rapport à ça des jeux sur lesquels je suis capable d'apporter ça. As-tu été à l'aise dès tes premiers lives ou bien était-ce compliqué de te retrouver face caméra les premières fois? Je me suis senti à l'aise. Au début ça m'a fait bizarre les deux, trois, enfin même pas, je dirais le premier parce qu'en fait j'ai lancé et que je savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais jamais lancé Twitch. Et donc je me suis lancé sur Skylander Ring of Heroes. En gros, le jeu était sorti un vendredi, moi je l'avais poncé le vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi, je me suis dit, vas-y, je le lance en live. J'ai lancé avec un setup, il y avait juste ma caméra sur mes... D'ailleurs, on peut retrouver des vidéos YouTube. On regarde ma première vidéo YouTube sur Skylander Ring of Heroes, qui avait pas mal marché. J'avais fait du style 1500 ou 2000 vues déjà direct sur ma première vidéo sur ce jeu-là. On peut y revenir, mais ma chaîne YouTube avait un petit passé juste avant ça, mais du coup différent. Et en gros, j'ai lancé et je savais pas si j'allais avoir du monde qui allait venir me regarder ou pas, qui allait venir poser des questions dans le chat ou pas. Donc au début, j'ai lancé. Bah, je demandais est-ce que on m'entend, si quelqu'un m'entend, s'il peut me le dire sur le chat pour être sûr quoi. Et ça au début c'était un peu bizarre. Après une fois que j'ai eu une personne qui m'a dit ouais je t'entends, et d'ailleurs cette personne je sais plus s'il n'est pas encore modérateur sur ma chaîne, enfin sur mon Discord toujours, et c'était incroyable qui m'a dit ouais je t'entends, et puis là après ça a déclenché tout, et en fait après avec l'interaction avec les viewers c'est d'un seul coup beaucoup plus facile quoi. Donc après j'ai plus jamais eu en fait ce malaise, qui au final on peut dire même que je ne l'ai pas eu du coup.
Peux-tu me dire deux choses que tu aimes moins dans les jeux vidéo et par extension dans le streaming? Ce que j'aime, moi dans ce que je fais en tout cas autour du jeu vidéo et du streaming, c'est le partage. J'aime beaucoup avoir cet aspect partage. Là, par exemple, sur Lost Centuria, on partage vachement sur nos rangs, on essaye de monter, on essaye de se défier un petit peu, etc. Et ça, j'adore. Les aspects que j'aime moins, euh, je dirais que s'il y a un truc qui me débecte un peu sur les jeux vidéo et de manière générale, et d'ailleurs c'est souvent sur les jeux vidéo où il y a un petit peu de compétition, mais moi c'est ce que j'aime, c'est un peu le côté mauvaise mentalité des joueurs. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je déteste. Aujourd'hui, fort d'une communauté de 1000 followers sur Twitch, as-tu une idée de combien de temps tu as mis pour obtenir ces fans? Et sont-ils de bons viewers? Alors, s'ils sont des bons viewers, bah oui, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvais viewers, à part celui qui va venir m'insulter, mais c'est jamais arrivé, donc tant mieux, je croise les doigts que ça n'arrive pas. Mais non, j'ai jamais eu de soucis en tout cas avec des viewers ou quoi que ce soit, et tant mieux, moi je trouve ça top. Après, combien de temps j'ai mis? Bah ça fait exactement, là on est en octobre, j'ai commencé à stream en décembre dernier, donc il y a 10 mois. J'avais commencé sur Skylanders du coup, quand c'est sorti. J'étais vite monté sur des lives à 50 viewers dès le D'accord. début parce que c'était un peu un jeu. Alors, on va dire jeu niche. Ce qu'on appelle un jeu niche, c'est un jeu sur lequel t'as pas énormément de gros streamers ou quoi que ce soit, mais qui a de l'audience. Et du coup, tu peux, sans être connu, vite réussir à avoir du monde qui vient te regarder. Bon, le truc, c'est que c'est un jeu qui a vite décliné, malheureusement. Et donc derrière, ça a chuté. Et en gros, j'avais fait des pics à plus de 50 viewers directement, sans aucun followers, rien du tout au départ. Ce qui m'a permis quand même, mine de rien, de gonfler, d'avoir une première partie de followers. J'étais monté à un peu plus de 300 avec Skylanders sur quelques mois, je dirais 3, 4, 5 mois peut-être. Et j'attendais beaucoup la sortie de Lost Centuria en fait. Et lorsque Lost Centuria est sorti, je me suis lancé sur Lost Centuria et là j'ai carrément fait des lives où je suis monté à plus de 200 viewers, deux fois. Je m'en souviens parce que ça m'avait vraiment marqué et moi c'était un tel plaisir en fait d'avoir pu faire ces lives. Pendant une semaine, 10 jours, on est même resté sur du plus de 100 viewers en moyenne. Et après, par contre, voilà, ça a commencé à avoir un petit peu un déclin et à arriver maintenant où on tourne. En général, on fait des pics entre 30 et 40, sauf si je fais un event, un tournoi ou quoi que ce soit. Quand j'avais fait la Coupe Cramax, on était monté à quasi 80. C'est remonté, mais seulement pour des events, quoi. D'accord, donc un petit peu moins d'un an, 10 mois pour obtenir donc, tous ces follow et toutes ces fans. Du coup, on arrive à la dernière question, et donc cette dernière question, Kramax, c'est qu'est-ce que tu envisages pour ton futur de joueur et de streamer? Alors, j'envisage, j'aimerais quand même ne pas rester forcément tout le temps sur le même jeu, à moins que il soit vraiment varié et qu'il me permette de proposer quelque chose de moins toujours la même chose en fait sur chaque live. Et aujourd'hui, Lost Centuria, je me sens un petit peu faire de la ranked, éventuellement faire une arène, des trucs comme ça, mais ça reste vachement la même chose. À part quand il y a le tournoi mondial où là, je trouve ça vraiment différent parce que il y a vraiment quelque chose que je vais pouvoir apporter, ou du moins que les autres vont pouvoir regarder, où il y a un pick ban. Et en fait, il y a quelque chose de plus que le ladder classique où en fait les gens ne jouent pas forcément la même team parce que tu joues en fonction de ta box, etc. Et moi, j'aimerais un petit peu du coup diversifier par rapport à ça. Ou alors Los Centurias réussit à se diversifier et donc je peux continuer avec Los Centurias plus. Mais sinon, ça va être peut-être trouver un autre jeu. Et là, je sais que j'attends la sortie de Awaken Chaos Era, sur lequel je pense que je me lancerai. J'attends Summoner's War Chronicle, le MMORPG de Summoner's War qui sortirait normalement, je crois, début de l'année prochaine. Continuer de faire évoluer ma chaîne aussi, parce que c'est quand même un objectif que j'ai, de pas rester sur des lives avec un nombre de viewers presque limité, j'ai envie de dire, par une communauté petite d'un jeu vidéo. J'aimerais réussir à grandir. Plus il y a de viewers, plus c'est sympa en fait, vraiment pour le streamer en tant qu'animateur. Ça fait plaisir, ça donne envie et moi c'est ce que vraiment je rechercherais. Et sinon j'ai un autre petit projet derrière la tête aussi, c'est comme je joue beaucoup à TFT, là actuellement je suis diamant 1 et j'aimerais bien sur le 7-6 c'est de passer master, voir un peu plus si j'en suis capable, mais ça demandera beaucoup d'heures et ensuite stream dessus. Mais je me refuse justement de stream TFT. Enfin, je me refuse, je pourrais le faire, mais je m'interdis un petit peu de le faire tant que j'ai pas un assez bon niveau pour pouvoir apporter à la majorité des personnes qui me regarderaient.
Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'essaie de sélectionner des jeux selon ça. Et aujourd'hui, TFT, je pense ne pas forcément avoir le niveau pour vraiment le stream. Et pourtant, TFT, je sais qu'il y a une base de viewers qui est 1000 fois supérieure à justement Lost Noturia aujourd'hui ou quoi que ce soit, et qui me permettrait peut-être de me développer encore plus. Donc voilà mes petits projets pour la suite, et donc poursuivre un petit peu ce fil conducteur de faire grossir la chaîne. Et bien que de beaux projets en perspective. Du coup, bah, merci beaucoup Kramax pour ce moment passé ensemble, c'était vraiment super. J'espère que ça l'a été pour toi aussi. Top, top. Merci beaucoup à toi. Et je tiens également à remercier les viewers, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, pour leur soutien qui nous permettent de profiter de ce milieu qu'est le streaming. Kramax, je te souhaite une bonne continuation et surtout bon jeu. Et voilà, c'était ma première interview pour la chaîne The Scap TV. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de Kramax, les liens sont dans la description. Pour ma part, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo et encore plus rapidement pour une prochaine interview. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu pour ne rien manquer, surtout pas les interviews. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup amusé. Je vous dis à la prochaine sur Scap TV. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.